Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne. Au sommaire aujourd'hui, on ouvre à présent notre page culture en compagnie de notre dernière invitée, Coraline Meyer. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes la nouvelle chef de l'ensemble choral de la Côte et vous dirigiez ce week-end vos tout premiers concerts. Je vous propose qu'on écoute quelques extraits. J'imagine que c'était beaucoup d'émotions, Caroline, ces premiers concerts. C'est une grande émotion, une belle émotion à partager. Effectivement, ça fait 6 mois que j'ai fait la connaissance de ces chanteurs et que je les ai emmenés vers cette grande échéance qui était nos premiers concerts à Nyon. Et je crois qu'on les a bien vécus, ces concerts. Alors, vous êtes arrivée en novembre, mais avant de parler justement de votre parcours, qui est d'ailleurs très intéressant, qu'est-ce qu'on a entendu en musique? Alors, on a entendu différents extraits. Le premier, c'était en fait notre dernière pièce, une pièce populaire de Buenos Aires. Mais le cœur du concert, c'était la Missa Tango de Martín Palmieri, dont on a entendu d'autres extraits. Donc, une messe, on va dire, classique, mais avec un accompagnement et un arrangement tango, avec du bandoneon, du piano, de la contrebasse. Oui, on dit de vous que vous êtes quelqu'un de très pédagogue, professionnel, mais surtout très enthousiaste. Est-ce que ça, c'est la patte Caroline Meyer, finalement, ce côté peut-être tango, argentin, peut-être latin? Je crois que c'était un bon choix de premier programme, c'est-à-dire le style musical correspondait au chœur, qui est un chœur d'oratorio, une 50aine de chanteurs qui font un répertoire classique, mais avec une petite touche aussi plus ensoleillée, qui bouge un peu plus, qui correspond aussi peut-être à la personnalité que j'apporte et qui leur correspond bien parce que c'est des chanteurs enthousiastes aussi. Alors, on va revenir sur votre parcours. Je crois que le tout premier chœur que vous dirigez, vous avez tout juste 20 ans et surtout, vous avez dirigé le chœur de la fête des vignerons. Comment est-ce que vous êtes passé du chœur de la fête des vignerons à, chez nous, l'ensemble choral de la Côte? C'est vrai que l'expérience de 2019 dans les arènes à Vevey a été une expérience qui est hors de tout qualificatif, qui arrive peut-être qu'une seule fois dans une vie, mais qui m'a surtout donné envie de continuer à diriger dans la région et peut-être, plutôt que de faire des chœurs par projet, de m'ancrer dans un endroit, de travailler peut-être sur un plus long terme, de manière pérenne avec un chœur. Et c'est vrai qu'avec l'ensemble choral de la Côte, on répète 1 fois par semaine, on monte 2 programmes de concerts par année, donc ça permet de faire tout un travail au long cours qui est peut-être moins évident quand on a 10 répétitions à un concert et que tout s'arrête. Donc c'est ce que je vise avec ce chœur. Ouais, vous m'avez avoué que c'est une région que vous ne connaissez pas encore assez bien, en tout cas au niveau choral. Et la première fois que vous êtes allé écouter l'ensemble choral de la Côte, c'était carrément presque un coup de cœur, on peut le dire? Oui, pour moi, c'était très important d'aimer le chœur dans lequel j'allais postuler. Et je suis allée les écouter, ils m'ont touchée parce qu'il y avait cet enthousiasme qui sortait de leur voix, du programme, beaucoup de musicalité. Puis aussi en dehors, on voyait que les gens s'entendaient bien ensemble et puis la qualité était déjà excellente. Je suis aussi allée les écouter au Théâtre du Jorat dans un programme avec mise en scène. Donc on voit que c'est un chœur qui est aussi prêt à sortir des sentiers battus, à travailler aussi avec l'implication du corps et scénaristique sur une scène de théâtre. Et j'ai entrevu vraiment un champ des possibles qui s'ouvrait. Je me suis dit que c'est là que j'avais envie d'être. Avec un processus de recrutement qui était assez compétitif pour en arriver là. Oui, ils se sont donné les moyens de vraiment trouver, je dirais, la chef qui correspond aussi au cœur, ce qui est très important d'avoir le bon match. Donc voilà, un processus de sélection, c'est d'abord faire acte de candidature, le CV, la lettre de motivation, mais c'est aussi
un entretien avec une commission de recrutement, vraiment des chanteurs aussi qui posent des questions assez pointues sur comment est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va apporter. Et puis finalement, quand il reste que quelques candidats, une répétition test face au chœur, 45 minutes où vous montrez ce que vous avez fait et aussi comment vous avez envie de travailler. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? Parce que finalement, c'est un test, mais c'est la première fois que vous êtes face à un chœur que vous ne connaissez pas du tout. Comment vous avez fait pour les séduire? J'ai essayé d'être moi-même. Je crois que dans ces moments-là, il ne faut surtout pas tricher. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et en l'occurrence, j'ai fait un grand travail sur la voix, le travail corporel mise en voix, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Comment est-ce qu'on prépare l'instrument comme un grand sportif avant de se lancer dans un match? Comment est-ce qu'on prépare tout ça? Je leur ai montré cet aspect-là. Après, un travail sur un répertoire qu'ils connaissaient, de leur montrer que j'étais capable de sentir et d'aller travailler à partir de l'endroit où ils étaient. Et puis après, une nouvelle pièce que j'ai apportée pour leur montrer comment je m'y prenais quand je leur apprenais un nouveau répertoire. Alors avec un peu, comme je suis, un peu d'humour, beaucoup d'écoute aussi, et puis de réactivité par rapport à ce qu'ils me proposaient. Un chœur amateur, mais vous l'avez dit, qui est pointu, il y a de la qualité. Oui. La suite, pour vos objectifs à vous, au sein de ce chœur, ça serait lesquels? C'est de continuer cette progression. Quand vous prenez un chœur en bonne santé qui chante déjà si bien, c'est déjà de maintenir le niveau. Accorder aussi, donc proposer toujours un répertoire intéressant, exigeant, donc toujours progresser sur ce plan. Et puis aussi accorder un soin tout particulier au recrutement. On sait que c'est le défi pour les chœurs. C'est le défi pour les chœurs, effectivement. On recherche toujours des voix d'hommes qui sont plus rares, un peu comme les bisons dans les plaines de l'Orbe. Il y en a très peu. Mais quand on en voit un, non, c'est blague à part, c'est vraiment continuer à renforcer les registres, faire un travail vocal par registre et puis continuer à se faire plaisir. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. Caroline, la prochaine fois qu'on pourra entendre l'ensemble choral de la Côte, c'est quand et où? Est-ce qu'il y a déjà des dates? Oui, des dates de concert, c'est à Noël, un programme de concert de Noël, Noël du Monde, avec harpe et percussion au Temple de Nyon. Si je ne m'abuse, les 8 et 9 décembre ou 7 et 8, il faudra vérifier sur notre site internet. Et on aura plaisir à vous revoir d'ici là. Coraline Meyer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Très belle journée à vous. À très bientôt. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.